Bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée au marché d'Adossé. Cet événement incontournable rassemble plus de 70 exposants venus des alentours pour vous proposer une expérience unique de découverte de produits artisanaux. Que vous soyez amateur de gastronomie, d'artisanat ou simplement à la recherche de trouvailles uniques, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, nous allons vous emmener à la rencontre de quelques exposants exceptionnels, vous faire découvrir leurs créations, vous plonger dans l'atmosphère animée de ce marché. Préparez-vous à être émerveillé par les diversités des produits proposés et laissez-vous tenter par les trésors artisanaux qui n'attendent que vous. Alors attachez votre ceinture et embarquez avec nous pour une visite immersive du marché de l'Adossé. C'est parti! C'est chaud ici, t'as vu? Bonjour! 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 Alors, vous êtes le numéro 38. Il y a les bouchons, il y a les bouchons! Bonjour! Alors, numéro 42, vous êtes au numéro 49, vous êtes au numéro 68, numéro 13, vous êtes au numéro 63, vous êtes au numéro 30, vous êtes au numéro 69. Bonjour à tous, voilà, je me présente, Daniel Clerc, je suis un fumeur de poissons et de viande. Je travaille en circuit court, je fais des produits très locaux. Donc je travaille la truite de la maison Murga, de Beaufort à côté de Beaurepaire, dans l'Isère. Voilà, l'une des plus vieilles piscicultures de France. Et je travaille aussi en circuit court, du magret de canard, du filet mignon, du filet de poulet. Et depuis très peu, je fume du saucisson local, avec de la boucherie Joux de Jarcieux. Je la fume à la sciure de chêne vert. Alors ça apporte un petit goût un peu subtil. Alors moi j'ai un fumage très doux. Le but c'est de retrouver quand même le goût du produit, de ne pas le masquer par le fumage. C'est très subtil, c'est très sympa, ça change, c'est pas bien vu dans notre région. Ça se trouve plus en Savoie, Haute-Savoie. Le but, c'est de travailler, de développer le circuit court. On sait ce qu'on mange. J'ai la chance, sur ma commune, d'avoir 2 volaillers. Je peux travailler avec le magret de canard, le filet de poulet que je fume à la sciure de citronnier, du filet mignon de porc. Et je fume aussi pour les fêtes du saumon d'Écosse, de la noix de Saint-Jacques. Je fais 2-3 petits marchés locaux, donc un à Haute-Rive tous les mardis, un à Beaurepaire tous les mercredis. Et à Romans-sur-Isère, quand je ne suis pas sur des salons comme aujourd'hui par exemple, ou des foires, le dimanche matin à Romans-sur-Isère. On peut me retrouver sur les réseaux sociaux tels que Facebook, sous le nom du fumoir de la Galore. Voilà. Bonjour, je me présente, je m'appelle Benjamin Buisson. Je suis tourneur sur bois, je me dis freestyle parce que je pars vraiment du tronc jusqu'à arriver à faire des saladiers, des vases et des coupes à fruits. J'ai toujours cherché à être éthique et bio. Alors pourquoi éthique? Parce que j'utilise vraiment que des essences locales que je trouve en cherchant dans les petites annonces. Et bio parce que j'utilise de l'huile de lin bio que j'achète directement au producteur. Sur mon stand, vous pourrez retrouver des saladiers à rebord naturel, des saladiers à rebord droit. Je vais faire des coupes à fruits, ce sera des saladiers qui seront troués en général. Et sinon, je vais faire aussi des vases et je fais un petit peu des sapins, des petits sapins l'hiver avec les branches des troncs que j'ai recyclés. Alors en moyenne, on est sur 3 ou 4 heures de travail en comptant la tronçonneuse au début, étalé sur 2 mois. Parce que je travaille en bois vert, donc je tourne le saladier. Je vais attendre 24 heures pour le poncer puisqu'il est humide en surface. Ensuite, je vais le poncer. Pour que le bois sèche doucement, je vais le mettre dans ses propres copeaux, à l'abri de la lumière et de la chaleur, dans la grange. Je vais le sortir au bout des 2 mois et ensuite, je vais le peser. Et le poids va continuer de baisser petit à petit. Une fois qu'il est stabilisé, on a un taux d'hygrométrie égal à celui de l'air ambiant. Et donc, à partir de là, je peux lui faire un polissage, le marquage, le huilage et la pièce est prête ensuite à être emmenée sur les marchés.
Il y a 3 ans, en fait, j'ai vu un reportage à la télé sur un mec qui est dans le Vercors. Et j'ai plus pu parler quand j'ai vu ce qu'il a fait d'une bûche de bois. Il a fait un bol. Donc je suis un ancien charpentier, mais ça je connaissais pas, le tournage sur bois. Je venais de voir une discipline qui me... C'était pas qui me plaisait, c'était vraiment... ça m'a accroché, quoi. Et un mois après, j'avais un tour, j'ai fait une petite initiation où j'ai appris vraiment uniquement les rudiments et tout le reste, j'ai appris tout seul. C'est du cerisier. Oui. Cerisier, là vous avez du noyer. Ici j'ai un petit peu de platane. Ok. Du hêtre. Là du sorbier. En fait j'ai du chêne aussi. Tout dépend de ce que je vais trouver sur les petites annonces. Ensuite je vais les travailler soit en rebord droit. Donc les tourner d'une certaine manière. On voit que le tronc était ici. Là il y a la moitié du tronc, là il y a l'autre moitié. Si je le tourne en le gardant au même endroit, si je le tourne dans l'autre sens, je me retrouve avec une pièce qui a l'écorce côté haut du saladier. Et donc, on appelle ça les rebords naturels. Et avec écorce, là, c'est top du top. Je fais les petites annonces via Facebook, sur Marketplace, ou Le Bon Coin, ou alors par le bouche à oreille. Je vais chez des gens qui n'ont pas forcément les moyens de payer un bûcheron ou un élagueur et je récupère des troncs. Je ne leur demande pas d'argent, moi je garde le bois et je lui donne une deuxième vie. Alors, je suis à la Chapelle de la Tour, à côté de la Tour du Pin, à la sortie du village. Et sinon, sur la page pro Facebook, Tournage sur bois, l'esprit du phénix, vous retrouvez les actualités où je marque les marchés auxquels je participe. Je vends sur Facebook et sur les marchés. Bonjour, donc je me présente, je m'appelle Louise des Gourmandises de Louise. J'ai créé mon entreprise en 2021 à la suite de quelques petits problèmes de santé que j'ai eu parce que je travaillais donc en usine en tant que préparatrice de commandes. J'ai eu un déclic après ça pour faire de la fabrication de biscuits. Ayant un CAP pâtissier, je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Donc je donne des cours de pâtisserie dans mon atelier. Je fais ma fabrication de biscuits, que je vends mes biscuits sur les marchés, sur les foires. Je propose une gamme de biscuits sablés et spécialement biscuits type cookie. J'ai une gamme d'à peu près 10 variétés. Donc ici on retrouve les petits sablés citron amande, les cookies à la praline. Alors moi ici j'appelle ça le brookies, c'est un mélange de cookies et de brownie. Donc on va avoir le croquant dessus et le moelleux au milieu. Ici on a les petites madeleines au citron, les cookies à la vanille, les cookies à la fraise, les cookies myrtille yuzu. Et ici on a une gamme poire chocolat, noix caramélisée chocolat dulcé et ici praliné chocolat. J'essaie de travailler au maximum avec des producteurs locaux pour mes produits. Je travaille avec la chocolaterie Valrhona. Plus on utilise, comme on va dire, du bon produit, plus on va avoir un biscuit qui va être top, on va dire. J'ai souvent du retour au niveau de mes clients qui, justement, viennent parce qu'ils me disent que le goût qu'on retrouve dans mes biscuits, on ne le retrouve pas ailleurs. Des grands pâtissiers déjà utilisent les chocolats Valrhona justement pour leur pâtisserie, pour leur chocolat. Les chocolatiers aussi utilisent. Et il est vrai qu'ils font des chocolats qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Comme là, je fais un cookie à la fraise. Et à l'intérieur, je mets du chocolat à la fraise. Je fais une gamme de cookies aussi à la framboise. Je mets du cookie à la framboise. Myrtille yuzu, je mets du chocolat au yuzu dedans. Donc, c'est des chocolats qu'on n'a pas l'habitude de retrouver ailleurs et que j'arrive à trouver donc, chez Valrhona. Je conditionne en sachets de 8 biscuits, ce qui fait à peu près des sachets de 170 grammes. Confectionnés par mes petites mains. Voilà. Je prépare mes pâtes, mettons, voilà, on va dire comme aujourd'hui. Je les laisse au frais toute la nuit. Je vais dire à peu près une bonne dizaine d'heures. Je ne mets aucun conservateur dans mes biscuits. Ni conservateur, ni colorant. On aime manger un produit sain. Les clients viennent parce qu'ils me disent on retrouve la qualité, on retrouve le goût. Ce qui me tient à cœur à moi, c'est de donner un produit sain aux clients avec quelque chose
qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les supermarchés, bien entendu. Voilà. On me retrouve essentiellement sur les marchés de la région, sur ma page Facebook, donc @ les gourmandises de Louise, et j'ai un site internet www.lesgourmandisesdelouise.fr. Voilà. Donc bonjour, je m'appelle Ghislain Pérez, société bucolique, avec un GAEC qui produit des plantes aromatiques sur la commune de Montsevrou, à côté de Vienne. On fabrique de la menthe, on fabrique de la verveine, et toutes ces plantes-là, on les transforme en liqueur. Et on travaille aussi avec un autre agriculteur sur une liqueur de chanvre, donc sur de la fleur de CBD, qui elle est travaillée à partir des résidus qu'il a lui, en préparant ces fleurs qui sont vendues en CBD shop et en bureau de tabac. On travaille sur ce produit-là qui est vraiment spécifique, avec des fleurs qui sont maturées donc en sec. Tout le reste, on travaille en frais. C'est dans le champ, on fait la récolte et ça part directement en bain de macération, donc avec de l'alcool. On a un certain temps de macération qui va de quelques heures à quelques semaines, voire quelques mois. Et après, on reprend tout ça, on filtre, on met un sirop à l'intérieur, donc de l'eau, du sucre et rien d'autre. Toute la production est en bio, sauf l'alcool et le sucre qui ne sont pas bio. Donc les liqueurs ne sont pas bio, mais toute la partie végétale et notre travail à nous est fait en bio. Et puis on a à côté de ça une autre gamme qui est une gamme pour contenter les personnes qui ne boivent pas d'alcool. On développe des infusions, des tisanes. Pour l'instant, on a une version qui est une tisane détente et qui fait un peu la synthèse des 3 plantes qu'on a sur l'exploitation. Le chanvre, la menthe et la verveine. On peut nous retrouver dans pas mal de cavistes. Donc le mieux, c'est de nous contacter sur les réseaux sociaux, le site internet. Donc on a des cavistes, une cinquantaine de points de vente, principalement sur l'Isère, la Drôme et un petit peu l'Ardèche. Et sinon à la ferme. Il y a encore à découvrir les nouveaux parfums qui vont bientôt arriver avec du citron basilic et du champ citron également. Bonjour, Nelly, Manu et Sacha, et les biquettes des Valaises. Pépéjo. Oui, mais elles sont pas là. Elles sont là, les Et biquettes. Pépéjo, notre belle estafette. Depuis 8 ans, on fait de la fabrication de fromage de chèvre. On est installé en agriculture biologique. Pourquoi les chèvres? Parce que c'est un petit animal assez accessible, assez gérable, bien que très curieuse et capricieuse, très attachante. Elles sont très joueuses, elles sont pleines de tendresse et on a un vrai contact avec elles, voilà, des vrais échanges. Elles ont chacune leur caractère, chacune leurs petites habitudes. Et on a pris des alpines chamoisées qui, contrairement aux blanches, aux saanènes, sont moins salissantes, où ça se voit moins. Non, puis ça fait plus race rustique, ça nous plaisait mieux. On a une gamme assez étendue, on fait toute une gamme des fromages qu'on appelle des lactiques. Donc ça part de la faisselle au fromage frais, mi-sec, sec, avec aussi les enrobés aux herbes, des cendrés. Et puis il y a une autre gamme qu'on appelle plus des fromages à pâte pressée, où on retrouve tout ce qui est tome, tout ce qui est camembert. Hop, pas camembert. Le bébert. Le bébert. Parce que nous avons des chèvres et donc nous avons le bébert. On fait aussi également des yaourts et avec notre lait aussi, on fait faire des savons au lait de chèvre, qui est un savon qui est très hydratant et nourrissant et très recommandé pour les personnes qui ont une peau fragile et à problème. On a une 60aine de chèvres. Après, on a un petit projet qui mûrit de diminuer un petit peu le troupeau de chèvres et puis d'accueillir chez nous 2 jolies vaches pour pouvoir proposer à une clientèle qui ne mangerait pas du fromage de chèvre, du fromage de vache. Les gens beaucoup se tournent vers le fromage de chèvre pour des raisons souvent de problèmes de digestion. Le lait de chèvre est moins gras et surtout les particules de matière grasse sont plus petites et se digèrent beaucoup plus facilement. Après, ça reste un fromage qui a quand même un goût très typé, très particulier. Ne plaît pas forcément à tout le monde, d'où cette envie de
de pouvoir faire un petit peu de fromage de vache. Ça permet de diversifier la vente. Sur notre même point de vente, on pourrait proposer à la fois du fromage de chèvre et à la fois du fromage de vache. Alors, au niveau du goût, nous, on a un lait qui est pas trop fort. On a des chèvres qui mangent de l'herbe, des céréales qui sortent, pas d'enrubanage. L'enrubanage, c'est du foin qui est fauché et ensuite mis en rouleau, puis enfermé dans une bâche plastique. Et c'est du foin fermenté. Du foin frais, c'est pas du... C'est du foin frais fermenté, il ne sèche pas. Donc ça a un goût très fort. Ça apporte beaucoup de choses. Donc en vache laitière, en grosse production laitière, c'est très intéressant parce que ça fait de la production de lait, ça nourrit bien. Mais en lait, à partir du moment où on ne le pasteurise pas, ça arrive à donner un goût au lait, un goût de fermenté, quoi. Donc ça donne à notre lait un goût, enfin au lait des chèvres, pas le nôtre, un goût qui n'est pas trop fort. Et on arrive à retrouver donc un peu plus de goût dans les fromages effectivement qui sont un peu affinés au bout d'une dizaine de jours, une quinzaine de jours. Donc dans notre gamme, on a le fromage qui ne dérange pas les enfants parce qu'il n'est pas trop fort. Et puis le fromage un peu plus fort qui plaît bien à ceux qui aiment un bout de fromage avec un petit verre de vin, qu'on préférera d'ailleurs blanc. On a une gamme de vins qu'on propose, un vin blanc, un vionnier, qui va très bien avec notre fromage de chèvre. Pour les ventes, on peut nous retrouver à la ferme, donc tous les 3e samedis du mois. Depuis cette année, on a développé un marché de producteurs, donc en bio et en local, donc le fromage, la viande. Après aussi, toutes les 2 semaines, on fait un marché à Villefontaine, donc un marché de producteurs chez un maraîcher. On est aussi toutes les semaines à Saint-Georges-d'Espéranche, Le vendredi. Pardon, oui, chez un producteur maraîcher avec différents produits. Et on vend à la ferme les mercredis, vendredis, samedis et dimanche matin de 10h30 à midi. On vend pas mal en AMAP, les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc c'est des commandes de paniers. Et ça permet d'amener un peu nos produits en ville, parce que c'est très développé en ville. Nous, on va sur Saint-Priest, Lyon, Genasse, Vienne, Bourgoin-Jallieu. Les clients adhèrent à la MAP, commandent leur panier à l'avance auprès des différents producteurs présents dans la MAP. Donc en général, ça part du maraîcher. Et après, il y a tous les producteurs autour, des produits, de la viande, du miel, des fromages, etc. Donc les AMAPiens peuvent choisir où ils commandent des produits. Ils signent un contrat à l'avance, en général pour l'année ou pour 6 mois. Ils payent le producteur à l'avance. Donc ça permet au producteur de savoir un petit peu ce qu'il va vendre et puis de pouvoir faire des investissements avant même d'avoir vendu les fromages. Donc c'est un gagnant-gagnant pour tout le monde. Pour retrouver les AMAP dans lesquels on est présent, il suffit d'aller sur un moteur de recherche, taper AMAP, A-M-A-P, et on tombe sur le site des AMAP. Et après, on cherche la commune où on est et on trouve les AMAP les plus proches. On est conscient hein, qu'il y a une baisse du pouvoir d'achat pour tout le monde. Donc nous, on invite vraiment les gens à se tourner vers le direct producteur. Sans intermédiaire. Sans intermédiaire, la vente directe. On peut retrouver des produits de qualité pour des prix tout à fait abordables. Certes, quelques produits peuvent paraître un peu plus chers qu'en grande surface. Et au final, on se retrouve parce que c'est de la qualité, ça nourrit mieux. Prenez un steak vendu en bio, vous le faites cuire, à la fin, un steak de 100 grammes, il reste toujours 100 grammes, quoi. Contrairement au steak des grandes surfaces où à la fin, il ne reste plus que la moitié et vous en mangez 2 du coup pour avoir l'équivalent d'un seul. Il nous en reste 10. On dit oui, comme ça, on sera pas de la journée. Hein 59. J'ai mangé mon stylo. Vous êtes combien, madame? Moi, je suis toute seule. Non, c'est pas ça, c'est le numéro. Non, le 29. 29. 29. Allez, vous venez avec moi? On passe 58. Tout va bien. 58. Est-ce qu'on peut 58. laisser la voiture encore, ça? Je vous ai dit 58? Oui, c'est ça, il me semble. J'ai un oncle qui a participé à l'amour et dans le pré. En prétendant. Ouais. Il s'était bien marré, ouais.